Shalom Wacham, chers amis, question-réponse. J'ai un collègue juif qui est né dans un milieu laïque et qui ne pratique pas du tout la Torah et les mitzvot. La question est la suivante, comment le considérer? Est-ce qu'on doit le considérer avec compassion ou est-ce qu'on doit le considérer avec indifférence? Bien sûr, on ne parle pas ici de personnes qui sont extrêmement rares, qui sont anti-religieuses et qui mènent une lutte absolument insensée contre leur propre identité. On ne parle pas de ces personnes-là. On va parler des personnes qui sont, qui ne pratiquent pas, qui ne connaissent pas la Torah. En vérité, la Parashat Noach nous donne une clé pour comprendre comment considérer les juifs non religieux. Écoutez ça, ça me paraît très intéressant. Il y a un verset qui dit « Ki me Noach zot li ». Un verset là-bas du prophète Ishayahu, le prophète Isaïe, qui nous dit « Ki me Noach zot li ». Hachem, il surnomme le déluge par une expression des plus étonnantes. Il appelle ça « me Noach », les eaux de Noach. Le déluge est appelé dans le langage talmudique les eaux de Noach. Nos sages expliquent que Noach n'a pas demandé pitié pour les autres hommes à l'époque du déluge. Et ainsi, cette catastrophe est nommée pour l'éternité sur le nom de Noach, comme s'il avait causé lui-même, finalement, cette catastrophe, bien qu'a priori, il n'était pour rien. C'est Hachem qui a décidé d'envoyer le déluge et de détruire toute l'humanité, à l'exception de Noach et de sa famille. Parce que la génération s'était malheureusement abîmée, dépravée. Le fait qu'il n'ait pas sauvé, entre guillemets, les gens de sa génération, en s'abstenant de prier pour eux, eh bien revient à considérer qu'il porte la responsabilité du déluge. Vous comprenez? Et c'est là en vérité qui met Noach. Hachem, qui est le papa de tous les Béné Israël, de tous les Juifs, il souhaite que nous disions et que voulions du bien pour ses enfants. Vous voyez? Comme ça fonctionne. La Torah, elle foisonne d'exemples dans ce sens-là. Avram, il a prié pour les gens de Sdom va Amora, pourtant, qui n'étaient pas des gens les plus recommandables. Et pourtant, il a prié, il a demandé à Hachem de les épargner. Ouais. Moshe Rabbeinu lui-même, il a tué un Égyptien pour protéger un Juif, et qui n'étaient pas des plus pieux, a priori. Il se lèvera pour défendre ses frères, lors du veau d'or, la faute du veau d'or. Et certains commentateurs nous disent que Moshe Rabbeinu, Moïse, il possédait l'âme de Noach, l'âme de Noé. Et il était venu corriger la faute, d'une certaine manière, d'indifférence, par une abnégation totale pour le peuple. Il vivra d'ailleurs 120 ans, si vous remarquez, pour réparer quoi? Les 120 années durant laquelle Noach a construit l'arche, mais sans prier pour sa génération. D'autre part, Moshe Rabbeinu, il a contracté une courte lèpre au mont Sinaï, si vous vous souvenez, lorsqu'il va émettre un léger doute sur la Emouna, sur la foi du peuple. Et il ne rentrera pas en Israël. Oui. Pour certains, pour avoir surnommé les Béné Israël de rebelles, Shovavim, de rebelles. Le Chafetz Chaim, là-bas, dans un livre qui s'appelle Kvod Shamaim, il enseigne que toutes les améliorations à faire dans la génération sont la responsabilité des juifs religieux et des rabbins de la génération. Comme on nous dit dans un autre texte, nous avons les rabbins que nous méritons. Qui d'autre pourrait se soucier de cela et savoir comment corriger les fautes de la génération? Il en ressort donc que la responsabilité collective des juifs, mes chers amis, des juifs non religieux plus exactement, elle est moins engagée et que l'essentiel de l'action, elle repose sur ceux qui connaissent Hachem et qui ont eu la chance d'avoir accès à cette connaissance. Par conséquent, pour répondre à la question, oui, nous ne devons pas dédaigner nos frères ignorants. Au contraire, il faut prier pour ceux qui ne connaissent pas encore. Il faut prier pour qu'ils fassent teshuva. Il faut prier qu'ils retrouvent le chemin d'Hachem et leur enseigner lorsque c'est possible la Torah. Rabbi Yitzhak de Berditchev, on l'appelait le défenseur d'Israël. Lui, il ne supportait pas les darshanim, c'est-à-dire les gens qui venaient faire de la morale et qui accusaient les fidèles et qui cherchaient, et lui, il cherchait toujours à encourager au contraire. Rabbi Yitzhak de Berditchev. Un jour, il rencontra un juif qui fumait pendant Shabbat.
Alors il lui a demandé s'il savait que fumer c'était interdit pendant Shabbat. Et à quoi le fumeur lui a répondu, oui, je sais que c'est interdit. Et il lui a demandé ensuite, est-ce qu'il savait que c'était Shabbat? Et le fumeur, qui transgressait Shabbat, lui a dit, oui, je sais que c'est Shabbat. Alors le Rav, il a levé les yeux au ciel et il a dit à Kadosh Baruch Hu, remarque, regarde à Kadosh Baruch Hu, combien tes enfants sont honnêtes. Alors voilà, Baruch Hashem, il faut effectivement, oui, avoir de la compassion, avoir de la bienveillance et aider nos frères les plus éloignés.